Bonjour à tous, c'est Pierre Sang. Bienvenue dans mon premier épisode de mon émission Signature. Alors aujourd'hui, on reçoit des invités très spéciaux. L'Orient Jaune. Alors qu'est-ce qu'on mange là? Donc je suis vraiment ravi de vous accueillir ici. Je voulais faire une recette avec vous qui me tient à cœur, une bûche de Noël. Parce que c'est Noël. On va réaliser une bûche avec du palmier. On a ici de la mousse de foie gras. Pensez pour les gens qui sont végétariens, on n'est pas forcément obligé d'utiliser ça, mais des fois moi j'utilise du fromage. On a utilisé des kimchi et là à côté j'ai fait un assortiment de légumes de saison. Parce que pour moi ce qui est important, faire attention à l'écologie et surtout faire travailler les commerçants locaux. Pour tartiner du pain, ça va pour l'instant. Je surestime pas non plus. Chez vous c'est qui cuisine souvent? C'est quoi ton plat signature toi, Henri? Les pâtes. Bon, si j'ai bien compris, c'est une bûche de Noël mais façon coréenne. Pourquoi elle est coréenne à ton avis? Kevin Je sais pas, il y a du kimchi. Oui, déjà. Oui. Exact. Ouais, c'est simple, c'est que là on va travailler sur une recette salée. Après une bûche en soi-même, c'est quoi? C'est quelque chose qui est roulé, qui est recouvert d'une gelée ou d'une crème. On n'a pas du tout ton talent, hein. C'est important que tout le monde le C'est un sache. kiff de cuisiner avec Moi j'ai fait des œufs une fois, tu vois. On y va, go! Faites attention par rapport au sens du papier film, tout simplement, c'est pour au niveau de l'hygiène, quoi. Faut que Ça va soit toujours très- mettre le côté extérieur sur la table. Exactement, Kevin. On met ses pains contre le papier film. Après, c'est très simple. Ce qui est intéressant sur ça, c'est que n'importe quelle crème ou mousse que tu mets à l'intérieur, on va pouvoir le compresser. Et ça, les gars, vous allez le faire, ça. Donc, tu as différentes possibilités. Soit tu peux le faire sur la longueur. Et là, tu vois, ça fait penser un peu au maçon, tu vois. Qu'est-ce qu'ils veulent essayer? Moi je vais essayer. Bien joué, ça, Kevin! C'est pas tous les jours qu'on C'est verra tellement, ça. c'est tellement pas droit. Après là, on fait de la cuisine. On n'utilise pas la poche pour faire la décoration. C'est pour ça que je mets pas de douille cannelée. Vous savez, c'est l'embout qu'on met en plastique pour faire des jolies formes. Et le but, avec une main, normalement, on doit réussir à recouvrir le pain de mie. Ou il y a l'autre astuce aussi, je peux vous montrer. C'est tout simplement tartiner. Ça je pense je sais le faire. Après, j'aimerais bien que vous regardiez, vous piochez les choses que vous aimez bien qu'on mette dans la bûche. D'accord. Et une fois qu'on aura confectionné ça, on va le mettre en presse, je vais vous montrer, comme un rouleau. Une fois qu'on en aura pressé, on va réaliser une gelée. Alors sinon, pour les ingrédients qu'on choisissait, brocoli j'aime bien. C'est toujours bien de manger plus de 5 fruits et légumes. Ouais. Ah, vas-y, toujours goûter. Depuis gamin, chaque fois que je fais quelque chose, je goûte. J'aime, j'aime pas. Ok. J'aime, j'aime pas. Et là, on va faire comme un jardin qu'on va cacher avec différents légumes. Ça va contrer ce goût du gras du foie gras. Faut qu'on alterne. Un violet, Ah, un vert. un violet, un vert. vert. Au pire, on fait rangée vert, rangée violet. Mais non. Non, je suis pas assez artistique. C'est pour qui ça. le cuisinier ici? C'est toi ou c'est moi? Le concept des restaurants est axé sur ce qui semble être le mieux pour nos clients. Des produits de saison, des producteurs locaux. Et surtout, par rapport à ça, on peut faire des voyages. C'est-à-dire que j'ai réalisé des kimchi, qui sont des choux chinois fermentés, avec des produits de Paris, Île-de-France. Ce qui est important, c'est que j'utilise le savoir-faire français, voire le savoir-faire coréen, avec des produits de Paris. Est-ce que vous avez goûté du kimchi, les gars? Oui, j'ai déjà mangé. Ah oui, mais oui. pas celui-là encore. Tu vois, ça, on va se le mettre là. Ok. Sur toute la longueur, c'est ça qui est bien, parce que le fait qu'on ait mis plein de petits morceaux là, sur notre bûche, ce qu'on va trancher, ça va pas faire une jolie ballotine, quelque chose de rond comme une bûche. Donc tu as besoin d'avoir un ingrédient qui fasse le lien. Qui fasse tout le long, d'accord. Donc petit récapitulatif très simple, pain de mie, mousse de foie gras ou fromage à tartiner, comme vous voulez. Là on a mis que une variation autour du chou, donc chou de couleur, chou kimchi. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est pas forcément évident, mais c'est qu'on va l'enrouler. On va le rabattre ici. D'accord. Allez-y. Comment tu vous voyez? Comme ça? Et après, on. N'hésite pas. C'est ça, et Ça on commence à. Exactement. J'enroule simplement. Ce qui est important, c'est comme dans la vie, ça ne sert à rien de forcer. Et qu'une fois que j'ai fait ça, je coupe l'extrémité, je roule comme un maquis, et l'extrémité là, vous voyez, je le presse. Une fois que tu as réalisé ça, tu donnes en forme, il faut le garder quoi? 30 minutes, voire 1 heure au réfrigérateur pour faire bien mélanger et qu'il y ait une osmose entre tous les goûts et les couleurs. Une fois qu'on a fait ça là, on va faire la gelée. Ok. C'est souvent un liquide, que ce soit de l'alcool ou du jus de fruits, qui est collé à la feuille de gélatine. Alors la feuille de gélatine, faites gaffe, parce qu'il y a du porc. Pour les gens qui sont végétariens, on peut très bien le faire avec la agar-agar. Je mets mon liquide. Ce qui est important, c'est que tu as entendu le bruit. Quand c'est du vin, c'est bien de donner l'ébullition. Tout simplement, c'est pour enlever l'amertume. Quand tu as l'ébullition, on va sortir la poêle et on va faire fondre les feuilles de gélatine. L'autre. Alors Kevin, il y a quelque chose qui est important parce que tu sais, on s'était rencontrés il y a très longtemps et j'étais épaté. Et Par que je mon me suis- charisme, ma prestance. C'est vrai, moi aussi tous les jours. Est-ce que vous faites, vous? Sincèrement, c'est magique quoi. Donc
plus, ça rassemble les familles, les générations. Bah, c'est comme toi, la cuisine, ça t'a fait une deuxième famille. Ça me permet de se retrouver ensemble. Quoi. Bon, on va cuisiner. Hein. Là, vous voyez la gelée que vous avez fait, Henri. Vous avez compris la technique? Donc, flambage, une fois qu'on a flambé, hors du feu, on intègre les feuilles de gélatine. Ce qui fait que, tu vois, c'est assez gélatineux. Et ça, on appelle ça un glaçage. Là, on a cette bûche qu'on a fait ensemble, qu'on a roulé avec la mousse de foie gras. Donc, je tranche les extrémités pour bien voir à l'intérieur, tu vois. Donc là, une fois qu'on a fait ça, les extrémités, moi, je tranche. Là, je vais vous demander de m'aider. C'est juste d'enlever le papier film. Une fois que tu as enlevé le papier film, on va le mettre au milieu. D'accord. Les gars, là, il faut faire le chef de cuisine, le vrai chef de cuisine. Ah. Tu regardes la face à caméra, faire un petit smile. Ok. Et on fait couler. On envoie la sauce, on envoie la purée. Allez, Kevin, fais mieux que ton frangin. Oh, le beau gosse. Donc là, au frais. Et par-dessus, ce qu'on va faire sur la bûche que moi, je réalise, vous voyez, il y a plein de légumes. On va faire des rappels. C'est le choc thermique qui va bloquer la gélatine sur l'entremet. Si votre gelée est trop chaude, ça va mal adhérer. Allez les amis, décoration. Façon Top Chef, d'accord? Que ce soit sexy, du love dans l'assiette, ça donne envie. Comme ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal ce que t'as fait. Hein. On voit clairement la différence entre le plat de Pierre et les nôtres. Hein. Par contre, la question c'est de savoir lequel de nos deux plats est le plus beau. Dites dans les commentaires si vous préférez mon plat ou celui de Pierre. Ah mais non, il n'y a pas Henri, on s'en fout. C'est entre nous. Merci Henri, merci Kevin. Non, on fait confiance pour faire cette première épisode. Merci beaucoup à toi. On a vraiment progressé, hein. C'était pas très compliqué vu qu'on partait de rien. On voit qu'avec des bons ingrédients, et c'est pas forcément très difficile non plus à faire. Ça a l'air faisable en tout cas quand tu l'expliques comme ça. Merci pour tout. Merci à toi. Joyeux Noël.